Pour cet exercice de construction, on vous dit de construire un triangle équilatéral ABC de côté 5 cm, puis à l'extérieur de ce triangle, construire un carré BCDE et un rectangle ABFG, avec BF égale 4 cm. Alors faites très attention, le carré et le rectangle doivent être collés au triangle ABCD. Donc on va commencer par faire une figure à main levée. Donc ici, on a dit A, B, C, un triangle isocèle. Ensuite, donc on vous dit que, alors à l'extérieur, BCDE est un carré. BCDE est un carré. Et enfin, ABFG, vous voyez que je prends vraiment le temps, ABFG, de bien placer les lettres. Et ça, c'est primordial, parce que si vos lettres ne sont pas placées correctement, évidemment, votre figure ne sera pas juste. Alors ici, c'est un carré. Je vous rappelle que les 4 côtés d'un carré ont la même longueur et qu'on a 4 angles droits. ABFG est un rectangle, donc ici on a 4 cm, ici 5 cm, et donc ici on aura des angles droits ici partout aussi. Voilà, bon, donc ici ça va faire une construction assez dense. Je vais donc commencer par tracer un triangle équilatéral. Donc je vais tracer mon côté AB, 5 cm. AB. Je vais ouvrir mon compas de 5 cm. Alors, soit je reprends la mesure sur mon double décimètre, soit je prends la mesure sur ce que j'ai déjà tracé. Vaut peut-être mieux prendre sur le double décimètre. Ça évitera de multiplier les approximations. J'ouvre de 5 cm, je pique sur B et je trace un arc de cercle de centre B et de rayon 5 cm. Je pique sur A et je trace un arc de cercle de centre A et de rayon 5 cm là encore. À l'intersection, j'obtiens mon point C. Je peux tracer mes segments BC et CA. Les 3 côtés ont la même longueur. Voilà. Alors, ensuite, on nous dit de tracer BCDE un carré. Comme on l'a vu ici sur la figure à main levée, il va être de ce côté ici. Donc là, je vais tracer une perpendiculaire à BC passant par le point C, ma perpendiculaire, une perpendiculaire à BC passant par le point B, hop, ma deuxième perpendiculaire, et comme je sais que c'est un carré, eh bien ici, il suffira de mesurer mes 5 cm. Pour tracer mes perpendiculaires, j'utilise une équerre. Je place le côté de mon équerre sur le côté BC, je le place bien, et je fais glisser jusqu'à rencontrer le point C. Lorsque je le rencontre, je fixe et je trace. Je mesure mes 5 cm. J'obtiens mon premier point D. Voilà, ici c'est perpendiculaire, parfait. Maintenant, je vais tracer la perpendiculaire à CB passant par le point B. Je place mon équerre sur CB. Je fais glisser mon équerre le long de CB jusqu'à rencontrer le point B. Et lorsque je le rencontre, je fixe et je trace. Je mesure. Alors, j'indique évidemment que j'ai un angle droit. Et je mesure mes 5 cm. Alors ici, je pourrais tracer une perpendiculaire. Normalement, hein, on doit tomber sur le... Mais il suffit en fait de tracer le segment ici, DE. Les côtés sont de même longueur.
et j'ai des angles droits. Bien, j'ai donc fait mon carré. Il me reste maintenant le rectangle. Pour le rectangle, je vais tracer... Alors, on essaye toujours d'anticiper le déroulé de ce qu'on a à faire. Parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on a à faire, on peut y aller tranquillement. Mais si on commence à faire les choses sans savoir où on va, c'est toujours un petit peu compliqué. Hein, c'est comme si vous faisiez un voyage et que vous ne connaissez pas l'itinéraire. Alors vous êtes sur la route et il y a toujours un moment où vous allez vous sentir un petit peu perdu, vous allez perdre du temps. Donc ici, je suis sur AB et il me faut un rectangle qui prenne ce côté AB comme longueur. Donc ici, je vais tracer une perpendiculaire à AB passant par le point B, voici, et une perpendiculaire à AB passant par le point A. Hop. Ensuite, ici, je vais mesurer mes 4 cm, et là, je vais mesurer mes 4 cm. Quand j'aurai mes 2 points ici, hop, il n'y aura plus qu'à tracer. Donc, je place mon équerre sur AB et je le fais glisser jusqu'à rencontrer mon point B. Lorsque je rencontre mon point B, je fixe, je trace. Je mesure mes 4 cm. Ici, j'ai mon point F. J'ai mon point F. Je trace maintenant la perpendiculaire à AB passant par le point A. Je place mon équerre sur AB et je fais glisser jusqu'à rencontrer mon point A. Lorsque tout est en place, je fixe, je trace. J'indique ici mes perpendiculaires, je mesure mes 4 cm. Et j'obtiens mon point G. Il ne me reste plus qu'à tracer GF. Et voilà. Donc là, j'aurai un angle droit aussi. Parfait.